Bonjour et bienvenue dans la sagesse du clown. Aujourd'hui, j'ai mis de la gaieté. Parce qu'on va parler d'un sujet pas gai. La colère contre moi. Ou contre toi, ou contre soi. J'ai fait une tête pas contente, en colère. J'ai essayé. On peut pas tout savoir faire. Alors, je sais pas combien de temps va durer cette vidéo parce que j'ai un problème, mais j'ai pas trop de solutions. On commence par le commencement de la tisane. Une tasse rose, couleur de la douceur, pour mettre un petit peu de baume dans ton cœur. Ah bah c'est raté. J'ai rajouté des petites plantes pour naturelles. T'inquiète pas. Des petites plantes pour aider à bien dormir et c'est particulièrement plein d'amertume en fait. Ça a peut-être un peu beaucoup trop infusé et ouais, là c'est au moins j'aurais pas envie de faire pipi d'ici la fin de la vidéo hein. Non. Alors du coup, on va se recentrer pour essayer de faire vite. On va essayer. La colère. La colère, en fait, c'est pas pratique, hein, déjà. Y a plein de choses à dire sur la colère. Genre quand des fois on en a, mais on n'ose pas en avoir. Alors du coup, t'en as de la colère contre l'autre et tu dis oh non, j'ai pas le droit d'avoir de la colère contre l'autre. Alors du coup, non, et on finit par avoir de la colère contre l'autre et contre soi parce qu'on a la colère contre l'autre. Super. Des fois, tu ressens la colère et elle fait et tout va bien, tout va bien, tout va bien. Et dans ton corps, c'est comme si t'as glissé direct dans une boîte et ça se met renfermé et tu peux la mettre de côté pendant des années et un jour, t'apprends que t'as un ulcère ou un truc pas cool ou d'un coup, ça sort, tu vois, il y a une fuite et puis tu deviens très méchant et elle ressort tout dans tous les sens ta colère. C'est pas super ça, mais bon après on choisit pas, hein. C'est comment le fonctionnement nous il se fait. Ou enfin il y a plein de trucs qui peuvent se passer avec la colère. On en parlera plein d'autres fois. Là c'est sur la colère contre moi, parce qu'en fait tu vois, si t'arrives à être ok avec la colère contre toi, et ben ça sera direct beaucoup plus doux quand tu auras la colère contre les autres. Et j'aime beaucoup faire cette vidéo en ayant ces lunettes-là et tout ce rose. Parce que ça met de la douceur déjà dans mon cœur. Donc voilà. Alors la colère, oh là là. Je vais vous donner un exemple. C'est vraiment pas bon du tout. Hein. J'en ai fait 1 litre. Merde. Alors tout à l'heure, j'étais quelque part. Pour l'anonymat, je ne dirai pas où. Non. Oh merde, on va me reconnaître avec le pull. Trop tard. Je suis peut-être pas la seule à l'avoir. Et en fait, c'était un truc où il y avait un petit concours, mais c'était pas grand-chose. Et puis moi, j'avais pas envie d'être sélectionnée, tu vois. Et en fait, comme il y avait oh, ça va être loin à raconter. Comme il y avait un concours, non, ça va partir sur un autre sujet, ça. On parlera une autre fois du fait d'être perfectionniste, ultra exigeante et de s'enlever tout plaisir parce qu'on veut juste être la meilleure. Et voilà, c'est un peu ce qui s'est passé. Et j'ai pu rester un peu dans le plaisir. Mais j'ai vu que, comme il y a mon côté perfectionniste que je l'aime pas, c'est lui qui m'a poussé à faire 0 vidéo alors que je voulais en faire depuis longtemps parce que comme
le côté perfectionniste de moi disait, ça sera pas parfait, abandonne. Ah, ah bah merci, hein. D'accord, c'est pas parfait, mais c'est quelque chose. Et du coup, voilà, je l'aime pas. Je te parlerai un jour, on a plein d'autres petits bonhommes dans nos têtes, on est nombreux. Ouais, je t'assure, y a pas que moi qui est plein. Toi aussi. Alors, peut-être tu les entends pas, peut-être tu les écrases dans une boîte comme la colère, tu mets tout dans le même tas. Euh, voilà, où tu les entends, où tu t'entends bien avec. On en a plein. Moi, je sais qu'il y a la perfectionniste rigide, là, exigeante, et elle m'énerve. Elle vient me gâcher mon plaisir dans un moment de plaisir tranquillou. Elle vient, tu te dois d'être parfaite. Allez, laisse-moi m'amuser. Tu dois être parfaite. Et les autres doivent échouer pour que ta perfection soit meilleure. Quand j'entends ça dans ma tête, je me dis non. Et j'arrive plus à être en amour pour moi. Je me dis chut, 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 tais-toi. Tu te dois d'être... Chut, on va nous entendre. C'est terrible. Et en fait, je suis plus du tout là. Parce que je suis en train de me battre avec elle à l'intérieur. Je me arrête, tu m'embêtes, moi je veux m'amuser. Tu te dois d'être pas... Mais... Et voilà. Et ça fait que je suis en train de me battre. Et dans ce moment-là, je me dis, bah, zut, quand même, avec tout le travail que je fais sur moi. Ouh, ça fait bouger l'ordinateur. Ouais, je me dis, zut, avec tout le travail que je fais sur moi, que j'en sois encore à me battre avec moi-même au lieu de profiter. Alors du coup, ça rajoute une couche de la colère, ça. Ah ben voilà, c'est une autre voix dans la tête, tu vois, qui dit ça. Eh ben voilà, regarde, tu travailles sur toi, tu parles de l'amour, avoir l'amour pour soi, l'amour pour l'autre, la compassion, et tu fais quoi, toi? Tu t'engueules avec toi et t'acceptes pas qu'il y ait des parties de toi que t'aimes pas et qui sont plus, moins agréables. Alors, voilà, ça, tu connais peut-être, ou, ça parle bien aux gens qui travaillent sur eux et ils arrivent à des moments, ils sont tout, ça va, je suis en paix et en amour. Je me connecte au bon de chaque être humain et même ce que j'aime pas, je ressens de l'amour pour eux dans mon cœur. Là, c'est la phase in love. C'est comme au début d'une relation quand tout est parfait avec l'autre. Oui, tu as raison de trouver ça louche. C'est bon, mais c'est pas gagné. Parce que le mauvais n'a pas disparu. Et du coup, tu es au début dans cette petite phase là. Et après d'un coup, il y a un truc qui accroche. Et là, du coup, tu recommences à être, voilà, et je suis comme ci, je suis comme ça, j'ai pas travaillé, j'ai pas avancé, c'est nul. Et tu repars en galère et en colère avec toi-même. Et c'est ça, c'est le pire truc pour être dans le non-bonheur, dans le non-amour, dans le non-amour de l'autre aussi, dans la non-paix. Ça, c'est le problème numéro 1. Eh bien voilà, 8 minutes que je t'expose un problème. Nous allons nous arrêter là et je te souhaite de bien t'amuser avec toi-même. Non, je vais donner quelques solutions. Eh ben, tu auras toujours de la colère. C'est comme la peur, c'est un truc qui part pas. Et la colère, il faut lui donner de l'amour, en fait, tu vois. Déjà, donc il y a le truc qui fait que... Putain, je m'embrouille là. Le truc qui fait que ça provoque de la colère. Tu vois, là, par exemple, j'avais envie de dire tellement de choses que j'étais plus là et que j'étais partie à réfléchir dans ma tête, à dire oui, fais une vidéo plus courte, plus organisée, prends les devants, réfléchis en même temps que tu parles à l'idée suivante. Tous les super conseils, hein. Tu t'embrouilles trop et puis ça repart dans un cycle infernal qui aboutit à rien. Donc peut-être que cette vidéo mettra plus de temps, mais je pourrais très bien la supprimer, recommencer et puis passer ma nuit à ça, hein. Mais je veux pas. Alors voilà, là par exemple, eh ben j'étais à moitié là et à moitié dans la lutte avec moi. Et une des solutions, c'est de poser ça et de dire voilà, là en ce moment, je suis en train de vivre de la lutte. Alors tu peux le faire quand t'es tout seul, juste dire stop, j'en ai marre, on arrête. Et tu peux parler à voix haute tout seul chez toi ou tu te mets comme ça face à une caméra qu'après tu supprimes la vidéo, hein. Mais ça peut t'aider aussi. C'est un bon exercice. Ou si t'es avec des gens, tu dis voilà, ça m'embête,
Parce que là, moi, j'aimerais bien être la meilleure. Il y a une part de moi qui veut être la meilleure, ou qui veut ça, ou là, il y a ça. Et là, je suis plus avec vous, les amis. Je suis en train de vivre de la lutte avec moi, dedans moi. Donc voilà. Je n'ai pas de solution, je sais pas quoi dire, et juste ça. Et là, direct, il y a un truc qui se calme, tu vois. Et t'es à nouveau présent avec les gens, et tu te reconnectes. Donc déjà, ça, c'est le bon point numéro 1. Et après, bah, la solution, en fait, c'est juste de voir et de regarder la colère. Tu peux essayer de l'étouffer. Tu peux essayer de la contourner. Tu peux essayer de la cacher. Tu peux essayer de lui mettre un truc dessus, tu vois, un petit voile. Comme un grand homme a dit, c'est comme mettre du sucre sur de la merde, ça sert à rien. Je sais plus si c'était par rapport à quoi. C'était Ben Yeager, et super au niveau, il est comme ça. Et en fait, c'est un peu comme ça, voilà, la colère, enfin, je me parpille un peu, mais en fait, faut la traverser. Une grande dame a dit, pour sortir de la tempête, il faut traverser la tempête. Voilà. Donc en fait, t'as la colère, bah tu la regardes droit dans les yeux, tu fais ouais, bah ouais, là en ce moment, je suis en grosse colère contre moi. Et puis ouais non, ça monte et ça continue. Bah c'est trop bien parce qu'en fait là je suis à fond dans le thème. La vidéo sur la peur, j'avais peur. Celle où je parle de recevoir, eh ben juste après j'ai reçu plein de trucs, donc bien j'ai dû expérimenter le fait de recevoir et d'appliquer tous les conseils que j'avais donnés. Et là, eh ben je me trouve désorganisée, déstructurée, pas bien. Et j'ai de la colère contre moi parce que je dis ben voilà, tu recommences, t'es sereine et tu recommences à être dans du bordel dans ta tête. Donc c'est bien. Vous avez les meilleurs conseils de la personne qui est, enfin, je suis totalement en train de vivre ça là. Et c'est pas agréable du tout, ça donne envie de tout arrêter, d'aller seul se cacher. Et ça met pas de la paix ni de l'apaisement dans mon cœur. Ça, il y a l'amour, il fait tchou. J'ai des petits éclats qui restent, c'est tout. Et puis forcément, si j'ai pas l'amour pour moi, c'est dur d'avoir l'amour pour l'autre. Hein. Ça c'est clair. Du coup, ben voilà, là j'essaie de faire juste de me dire, waouh, ben ouh, c'est pas facile ce que tu vis là. Voilà. En fait, comme un enfant qui est triste parce qu'il a vécu quelque chose de dur ou il est à la caisse du supermarché, il veut les bonbons et sa maman lui dit non et il est très triste parce qu'il les veut, et ben on n'a pas envie de le gronder, on a envie de lui faire un câlin, lui dire oh là là, tu voulais vraiment les bonbons et toi tu comprends pas pourquoi tu peux pas les avoir et que ta maman te parle d'argent et que tu comprends pas ce que ça veut dire ça et elle te parle de caries et tout ça, et tu t'en fous, tu veux les bonbons et t'es triste. Ah, et c'est ça en fait. Et là, c'est ça qu'il faut faire. Là, oh là là, j'entends, comme si je regardais un enfant, j'entends toute la tristesse qu'il y a dedans moi, qui fait que la colère, il y a toujours un peu de la tristesse qui est proche. Et puis, je vais te donner une super phrase. Je l'ai écrite parce qu'elle est trop bien. C'est, je sais plus qui c'est qui a dit ça, c'était pendant le sommet de la conscience. Va voir ça sur YouTube. La page, il y a plein de vidéos, c'est top. Et c'est, je me sens, je me sens en colère contre moi et je m'aime. Au début, ça peut faire un truc genre pas du tout. Non, 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 non. D'accord, tu la répètes. Je me sens en colère contre moi et je m'aime. Et t'écoutes. Si dans ta tête ça fait mais pas du tout, j'ai aucune raison de m'aimer à ce moment-là parce que franchement, ok, vas-y, laisse, crache tout. C'est faux. Des fois, quand t'as besoin de gerber, t'as besoin juste de gerber et après tu bois une tisane et tu peux remanger à nouveau. Et voilà, des fois tu peux pas mettre de la nouvelle nourriture si t'as pas vomi le truc qui était passé de travers. C'est pareil. Donc tu faut la sortir et la lâcher. Hein. Fais ça tout seul, écris sur des papiers que tu brûles, filme-toi et puis casse l'ordinateur ensuite. Tu vois, tu fais ton truc, hein, mais tu la lâches. Tu fais des gros trucs comme ça, des gribouillis où tu mets toute l'énergie de la colère dedans et tu fais tu fais une boule, tu le jettes, tu le brûles, voilà, tu le lâches. Tu mets pas du rose sur toi pour camoufler que ça va pas. Ça, non. Donc tu fais la phrase. Je me sens en colère contre moi et je m'aime. Et au bout d'un moment, tu vas voir, elle adhère
Tu sens, tu mets de la respiration en même temps. Tu bois de la tisane bonne de préférence, mais bon, sinon tu peux faire aussi la phrase cette tisane n'est pas bonne et je l'aime, parce qu'à la base elle avait de bonnes intentions. J'ai l'impression de prendre un médicament mauvais. C'est pas agréable. Mais en même temps, ma douleur est apaisée parce que, et c'est vrai d'avoir dit la phrase là, ça l'a apaisé la sensation désagréable. Parce que j'ai tellement prêté d'amour à cette tisane en la préparant, en choisissant les plantes. J'ai mis vraiment plein de bonnes vertus, plein d'intentions positives, plein d'amour et douceur. Je lui avais mis un petit torchon dessus pour que ça garde genre les arômes là, tu vois, pour pas que ça parte tous les bienfaits. Et je l'ai beaucoup aimé. Et au lieu de dire ouais, elle est dégueulasse, comme j'ai fait tout à l'heure, de dire cette tisane est pas spécialement bonne et je l'aime. Et ben elle devient meilleure. Et c'est vachement chouette. Et c'est pareil pour ça. Au fur et à mesure, au début, il va y avoir d'autres choses. Et tu vas voir, c'est un mécanisme. C'est comme la musculation. Au début, ça fait mal. Après, ça se fait tout seul. Enfin, j'ai jamais fait de musculation, mais je suppose. Voilà. Et, et là, je me sens plus en paix. Et oui, cette vidéo, elle sera longue. Mais alors, eh ben, si tu veux pas la regarder jusqu'à la fin, bah, tu la regardes pas. Il y a des gens qui la regarderont jusqu'à la fin et puis ça va les aider. Et moi, je fais ce que je peux. En même temps, ça va. C'est pas comme si j'étais payée pour faire top réponse en 5 minutes, toutes les réponses à toutes vos questions. Hein. Moi, je fais ce que je peux. Et puis, je m'appelle sagesse. Hein, mais je suis juste sur la voie de la sagesse. J'apprends et je partage. Et alors, je reviens à la phrase là. C'est fou, hein, j'arrête pas de l'oublier. Je me sens en colère contre moi et je m'aime. Tu peux te la retourner à toutes les sauces, quoi. Euh, je me sens jugeante avec les gens et je m'aime. Parce que oui, il faut pas se mentir, hein, on juge tous. Mais c'est comme la colère, on peut très bien le cacher là, l'enfouir, l'écraser, le dissimuler, tout ce que tu veux. Faut être honnête, hein, c'est là, c'est là. Et puis, si en plus, quand on juge, on se juge de juger, non, on s'en sort pas, quoi. Franchement, vaut mieux dire, ah, je suis en train de juger, j'aime pas ça. Oui, je juge et je m'aime. Je m'aime pas quand je juge et je m'aime. J'ai même déjà fait la phrase, je m'aime pas et je m'aime. C'est, c'est plutôt comique et ça fonctionne en plus parce que t'es obligé de te marrer dans ce moment-là quand tu te fais une phrase comme ça. Je m'aime pas et je m'aime. Expérimente s'il se passe des choses. Hein. Quand tu le fais, essaie de bien respirer et de bien visualiser l'amour et essayer de le mettre sur ça. Voilà. Et après, il y a un autre exercice qu'il fait. Ah, attends. Il est mal découpé, ça me gratte. Mais je peux pas l'enlever. C'est une règle des clowns. Ne pas enlever son nez. C'est comme si, tu vois, je me mettais toute nue là devant toi. Enfin, bon, c'est pas une règle, mais c'est un truc que j'ai pas envie de faire. Enfin, on verra, s'il y a peut-être une vidéo sur la nudité un jour. Ouh ah, pense à t'abonner. Tu me verras peut-être nue un jour. Ou peut-être pas. Et pour en revenir à ce que je disais, bah je peux pas parce que je me rappelle pas de ce que je disais en fait. C'est embêtant ça. Mais voilà, la phrase tu peux la faire du coup vraiment à toutes les sauces et voilà. Et ça peut durer longtemps hein, parce que moi je l'ai vécu il y a pas longtemps pendant une demi-heure en fait où j'étais très en colère et voilà, je suis en colère contre moi et je m'aime. Je n'ai ras-le-bol de faire cette phrase et je m'aime. Putain, ça m'énerve et je m'aime. Je crois pas ce que je dis et je m'aime. Et à la fin, bah, il y a un truc qui se détend, ça adhère petit à petit à ton corps, quoi. Et ce qui est bien, c'est quand tu l'as fait, de pas oublier.
Enfin, si tu ressens vraiment de la colère, tu dis, ah, c'est bon, ça y est, ça a marché. Ouh, je suis en colère et je m'aime. La, 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 la. Non, non, écoute ce que te dit ton cœur. Écoute ce qui se passe en toi. Là, j'ai fait la phrase, mais je suis un peu quand même stressée par rapport au temps qui passe et que la vidéo a dure et ça me met un peu de la colère. Je me dis, oh, t'aurais dû préparer. Mais oui, mais voilà, j'ai préparé dans ma tête, ça fait du bordel. J'aime la spontanéité, alors non. Je vais arrêter de parler avec moi-même. On s'expliquera tout à l'heure. Si ça te semble un petit peu perplexe, les différentes personnes dans ma tête avec qui je parle, rassure-toi, je vois une psy et tout va bien. J'ai pas de médicaments, ça va, je suis en liberté, tout va bien. Et tu peux regarder les vidéos d'Isabelle Padovani. C'est une dame que j'apprécie beaucoup, beaucoup. Et elle te parle aussi des différentes personnes dans la tête. Elle appelle ça autrement. Et elle a peut-être pas un village, elle, je sais pas. Moi, c'est plus qu'un village. C'était une métropole, une mégalopole, je sais pas. Un pays, un, euh, pas l'univers, mais il y a beaucoup de gens quand même. Hmm. Ouais. Je les connais même pas tous, hein. J'en découvre chaque jour de nouveau. Mais ça va, parce que ils sont tous là, mais c'est moi qui commande. Une jolie phrase. Oh, mais non, mais je m'éparpille. Je te la dirai un autre jour. Tant pis. Et bah voilà, on va s'arrêter là. Je reviendrai d'autres fois parler de la colère, mais là je voulais parler de la colère contre soi parce que j'entends vraiment que c'est pas facile. Et une chose, quand quelqu'un vit ça, tu sais pas quoi faire. Lui dis pas, mais sois pas en colère contre toi, t'inquiète pas, t'en fais pas. Non, non, non. Ça, c'est juste pas bon du tout. Ça va attiser le machin, quoi. Tu lui dis, ah, ça doit être dur, hein. J'entends que là, tu vis quelque chose de pas facile, hein. Oh là là. Tu as l'air très, 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 très en colère, hein. Ah, oh, ça me fait de la peine dans mon cœur de voir ça. Est-ce que je peux faire une boule d'amour imaginaire et te la donner? Te proposer un câlin? Ouais. Parce que dans ce moment-là, la personne, son amour intérieur, il chute. Donc, la personne a besoin d'être entendue au lieu qu'on lui dise non, camoufle la colère. Non, tu vois, il y a l'amour là, et là il y a la colère au-dessus, en fait. Et au lieu de dire, tu ne dois pas avoir la colère, l'amour, on peut pas y accéder encore, en fait. Tu vois, ça écrase tout, en fait. C'est pas cool. Et alors, vaut mieux dire, oh, tu as de la colère, et puis, faire un truc comme ça. Oh, je vois beaucoup de colère, ah. Et puis même toi, tu fais, oh là là, oui, j'ai beaucoup de colère. Oh, elle est là, la colère. Oh, elle est là, elle est là. Et puis d'un coup, elle est partie et l'amour, il remonte. Tada! Voilà. Bon, ben, je te souhaite que ça s'arrange. Euh, et toi qui regardes la vidéo, je me concentre vraiment là, qui que tu sois, pour t'envoyer plein d'amour. Et vraiment, vraiment, je sais comme c'est dur la colère contre soi et qu'on a des bonnes raisons des fois de l'avoir. Enfin, c'est ce qu'on se raconte. Mais en nous, nos intentions sont toutes bonnes et fais remonter, laisse la colère se dissiper en la regardant droit dans les yeux. Et oui, elle est là, on peut pas la nier. Et donne-toi de l'amour, beaucoup d'amour. Et si tu arrives, demande aux autres, demande, oh, j'ai plein de colère contre moi. Quelqu'un peut me faire un câlin? Et là, la personne elle sera trop contente. Chouette, je peux contribuer pour quelqu'un. Wouh, gratitude. Ou même soit si on est en colère et qu'il y a quelqu'un qui a besoin et qu'on peut aller se proposer et donner, eh ben ça peut dissiper la colère et faire monter l'amour. Hein. Bon, ça veut pas dire que dès que tu es en colère contre toi, tu vas aller donner de l'amour ailleurs pour... je te vois venir là. Non, amour. L'amour, c'est la clé de tout. On n'a pas fini d'en parler. Voilà. J'ai tellement envie de te prendre dans les bras. S'il pouvait y avoir dans le futur, tu vois, un ordinateur où, genre, tu regardes la vidéo, il y a
Il y a un petit cœur qui sort là, tu vois, tu le vois là? J'aimerais que tu l'imagines, c'est ça. Attends, il est pas dans le cadre, j'ai du mal encore. Il est, oh, c'est magique. J'ai une déco d'enfer chez moi. Regarde. Et voilà. Et il a des petites traces de pas et du scotch parce que des fois le cœur ça se casse et puis ça se répare. Et les deux sont accrochés, c'est marrant. Mais on parlera d'amour un jour. C'est un vaste sujet. Donc voilà. Tu les vois? Eh ben, je te les envoie. Tu les reçois, hein? Tu les reçois bien. Tu les colles dans ton cœur. Tu visualises. C'est très très bon la visualisation. Tu regardes la colère. Tu lui imagines une tête, comme moi je l'ai faite là. Tu la regardes bien, et puis tu lui donnes de l'amour ensuite. Mais quand elle s'est bien exprimée, tu la laisses bien parler autant qu'il faut. Hein. Tu la laisses cracher tout ce qu'elle a à vomir, à évacuer. Tu vois, tu la laisses vraiment lâcher le truc. Et tu fais, alors, ça va? Non, j'étais vraiment en colère. Ok. Bon, des fois, c'est dur d'aller jusqu'au bout parce que ça remonte, elle va te déterrer les vieux machins. Hein. Donc, quand tu vois que le plus gros est sorti, si tu veux pas te partir pour un truc de 4 ans, quand tu vois que le bourreau est sorti, hop, tu lui amènes de l'amour et tout le monde est heureux. C'est le bonheur suprême. Bravo. À bientôt. Amour dans ton cœur. Et quand l'amour il est dans ton cœur, tu peux le donner ailleurs. Et on va faire un truc genre image de la fin là. Mais je trouve pas les boutons. Alors attends. À bientôt. Et elle est où là l'écran? On va pas s'en sortir, hein. J'y arrive pas. Mais c'est dur. Il y aura qu'un bout. À toi de construire l'autre.